Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une 7e vidéo sur les maladies infantiles. Je vais vous parler de la coqueluche. Mais avant toute chose, je dois mentionner une fois de plus que je ne suis pas un spécialiste de la santé quelconque. Alors, si votre enfant a des signes et des symptômes dont je vous parle dans les vidéos, allez consulter votre médecin. J'ai été chercher toutes mes informations dans les pharmacies et puis comme les vidéos se retrouvent sur Internet, j'ai pas le droit de vous dire lesquelles. Alors, la coqueluche, c'est quoi les symptômes? C'est des symptômes qui sont similaires à une grippe ou un rhume. Il y a des écoulements nasales très abondants. Il y a des quintes de toux qui n'en finissent plus, surtout la nuit. On a aussi des vomissements. Comment ça se transmet? Bien évidemment par une personne qui est déjà infectée, soit par les mains ou par les objets, et aussi par les gouttelettes de sécrétion qui sont en suspension dans les airs. C'est une maladie qui est très, très contagieuse. Ça se développe de 7 à 10 jours après le contact avec la bactérie. Et puis, la contagion commence immédiatement. Dès que le nez coule, on est contagieux. Puis, ça se poursuit jusqu'à 7 jours si on a pris un antibiotique ou sinon, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Et chez les bébés de moins d'1 an, ça peut aller jusqu'à 6 semaines. La maladie dure environ, généralement, de 6 à 10 semaines. Puis, il peut y avoir des complications assez graves. Donc, c'est important d'aller chercher chez votre médecin un antibiotique. Puis là, on désinfecte la maison, les jouets, on se lave les mains fréquemment. On essaie d'éviter de faire en sorte qu'on propage la maladie. L'enfant doit se reposer beaucoup, puis boire beaucoup d'eau, mais de façon en petite quantité. Il peut avoir une infection des voies respiratoires au cours de l'année suivante, puis qui peut faire réapparaître les symptômes semblables à la coqueluche. On doit retirer l'enfant jusqu'à la fin de la période de contagion. Puis là, il est possible d'avoir cette maladie-là plus d'une fois, même si on a été vacciné. Mais la maladie est moins grave chez les gens qui ont été vaccinés. Comme je viens de le dire, il existe le vaccin pour cette maladie. Alors, j'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez aimé les informations que je viens de vous nommer. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!